Cette proposition de loi est effectivement attendue car de nombreux maires, de nombreux élus expriment leur malaise quant à la crise des vocations qui se profile à l'horizon 2026. Dans un contexte également de montée des violences envers les élus locaux, mais plus largement dans un contexte de désengagement avec de nombreux conseils municipaux qui ont connu des démissions depuis le renouvellement de 2020. Une crise de l'engagement qui menace les élections de 2026. Elle menace par un renoncement à s'engager. Elle menace par un découragement de ceux déjà engagés. Elle menace la vitalité de la commune, cellule de base de la République. Cette proposition de loi est le fruit, cela a été rappelé, d'un travail transpartisan qui, tel un fleuve, prend sa source dans la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire, poursuit son cours à travers les travaux de la délégation aux collectivités territoriales et plus largement de nombreux travaux de tous les groupes pour déboucher en séance ce soir. Je veux dire mon plaisir de voir consacrer la notion de statut de l'élu que nous portons avec ma formation politique depuis plusieurs décennies. Sans en être l'alpha et l'oméga, un statut de l'élu, c'est tendre à la possibilité démocratique de permettre à tout citoyen de devenir élu. Il y a eu, et j'en ai déjà cité, de nombreux écrits sur le sujet ici au Sénat, et je veux saluer les 2 rapports produits par Mathieu Darnaud. Ce sont aussi de nombreuses propositions de loi et projets de loi. Je pense au projet de loi Engagement et proximité qui avait la volonté de renforcer les droits des élus locaux. Et puis, vous me permettrez une pensée pour Pierre-Yves Collombat, collègue qui siégea à la fin de son mandat au sein de notre groupe à travers sa proposition de loi qui fit beaucoup débat ici au Sénat pendant 4 heures sur la création d'un statut de l'élu communal. Créer un statut, c'est reconnaître le rôle incontournable des acteurs de la République et de la démocratie locale. Poser la question d'un statut de l'élu, c'est poser celle de leur place dans la société, c'est aussi leur témoigner une reconnaissance collective, leur signifier qu'il ne peut y avoir de démocratie sans eux. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours défendu la notion de statut de l'élu, car c'est bien par le statut que nous pouvons garantir à chaque citoyen le continuum de l'engagement. Ce continuum qui permet de devenir, d'être et de ne plus être élu. Faciliter la formation, les disponibilités et le retour à l'emploi, sécuriser juridiquement, poser la question des indemnités sont autant de sujets à régler si nous voulons demain des élus acteurs et initiateurs des politiques locales. Nous porterons également la nécessité d'assimiler l'élu aux salariés protégés, car oui, être élu nécessite de pouvoir être protégé. Et au-delà du nombre, c'est un engagement fort du monde économique qui doit être acté au regard de l'enjeu démocratique. La volonté de poursuivre le travail sur la protection fonctionnelle qui doit être plus efficace, plus rapide, pour mieux sécuriser l'élu. Enfin, de compléter sans la complexifier les règles pour réduire la prise illégale d'intérêt. Je veux finir par une remarque. Près de plus de 100 amendements ont été déclarés irrecevables. 100 amendements jugés tels qu'ils aggravent la charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution. Sans réelle réflexion, nous n'avancerons pas. Oui, les élus doivent être indemnisés, doivent voir leur engagement reconnu à travers des droits sociaux, doivent pouvoir mener leur mandat sans dépenses personnelles, sauf à ne permettre qu'à certains, qu'aux plus riches, de devenir élus. Plus qu'une question constitutionnelle de l'article 40, c'est bel et bien une vision politique et surtout démocratique, celle de permettre, oui ou non, à tous de devenir élus. À travers le débat des amendements, nous donnerons notre avis sur un certain nombre de points et nous voterons cette proposition de loi.